Kim a 27 ans. Comme les autres membres du groupe, grâce à ce voyage, elle espère comprendre ce qu'il reste encore en elle de coréen. Ça ressemble un peu à tous les aéroports. Il y a un peu plus de jaune au mètre carré, quoi. Mais c'est tout, quoi. Non, enfin, je pense que, enfin, pour l'instant, ça... Pas de choc violent. Non. Enfin, si, quand même un peu, quoi. Enfin, c'est en fait tout, ouais, de voir toutes ces, tous ces asiatiques, quoi. Ça fait quoi? Ça fait drôle? Ouais, ça fait bizarre. Ils sont 10 et pendant 3 semaines, tout en découvrant leur pays, ils vont essayer de faire ressurgir les quelques souvenirs qu'ils ont peut-être gardés de leur enfance. Romain, lui, a 16 ans. Il est arrivé en France à l'âge d'1 an. C'est une drôle d'impression, quoi. Pas d'avoir déjà vu, quoi, mais le climat, quoi, comme si d'avoir déjà senti, je sais pas. Je crois que j'ai encore du mal à réaliser. Ouais. Surtout, on a passé une nuit dans l'avion. Enfin, je sais pas. Je suis venue décalée. Il est, je sais pas, 5 h d'après-midi, alors que, normalement il est 9 h. Je sais pas quoi. Vous êtes contente quand même? Ouais, très contente. Ouais. Ça c'est, incontestablement, je suis contente. Ouais. À peine débarqué, premier choc. Le groupe est conduit à l'Institut Holt. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, une pouponnière. C'est ici qu'avant de partir à l'étranger, transitent tous les enfants coréens candidats à l'adoption. Il y a 30 ans, ils étaient eux aussi dans les bras de nourrices. Bienvenue à l'Institut. Je suis la pédiatre de l'orphelinat. C'est moi qui ausculte chaque enfant abandonné qui arrive ici. Ensuite, c'est moi qui suis chargée de les suivre jusqu'à leur adoption. On se dit qu'on est passé, qu'on était à leur place. Enfin, moi en tout cas, j'étais à leur place il y a 26 ans. En fait. Et ouais, ça fait bizarre. C'est tellement petit, tellement. Il a l'air de tellement pas comprendre ce qui lui arrive que. Ce qui m'étonne, c'est que. Moi, c'était pareil. La maison où ils vont vivre pendant 3 semaines se situe à quelques dizaines de mètres à peine de l'orphelinat. En découvrant sa chambre, Kim prend conscience pour la première fois de l'importance de ce voyage. Quand je suis montée dans l'avion, en fait, pour moi, au départ, c'était simple. Je partais en Corée, j'étais prête. C'est le moment, tout ça, mais je me suis aperçue que c'était pas si simple, quoi. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que tu as autant peur. Après tout, c'est un voyage touristique, la Corée, après la Coupe du Monde, ça peut être sympa. Mais j'ai réfléchi justement dans l'avion et je me suis dit que quelque part je devais assimiler cette terre natale, en fait, ce peuple coréen et cette terre comme si en fait je replongeais dans le ventre de ma mère biologique et justement l'avion, ce trajet c'était un peu comme le cordon qui m'amenait vers mes origines. C'est pas non plus le paradis, quoi. Sinon je pense que tout le monde viendra. Non, à ton âge, Comme Kim, Romain a été abandonné très jeune par sa mère. Depuis, il cherche à comprendre pourquoi. Elle me dit qu'elle a essayé en faisant ce geste, quoi. Je sais pas si tout le monde l'aurait fait. Elle m'a donné une chance d'avoir une vie meilleure dans un autre pays. Je pense qu'elle doit se demander des fois aussi bien pour toi, ce qu'on est devenu ou ce qu'on fait, ou je sais pas. Parce qu'elle nous a portés, elle nous a mis au monde. Elle aurait très bien pu nous abandonner ailleurs que dans une structure faite exprès. Parce qu'elle nous a quand même donné une chance que beaucoup n'ont pas. Pour leur première soirée,
Kim et son groupe ont choisi de s'initier à la cuisine coréenne dans un restaurant du centre-ville. Je trouve ça incroyable. J'ai demandé à Inès si on mangeait toujours par terre. Elle a dit t'es pas habituée. Ouais, on mange toujours par terre. Au menu du bulgogi, un plat coréen traditionnel à base de viande de bœuf, d'oignons et de sésame. En accompagnement du kimchi, du chou au piment vert. Regarde, prends la poignée sur la boîte. C'est facile. T'as peut-être c'est notre première journée. Et on trouve tout. Ouais. C'est génial les enseignes comme ça, je trouve. Quand ils nous voient arriver, ils nous prennent pour des Chinois, des Japonais ou des Européens. Enfin, ils se demandent pas. Pour tout le monde, peut-être. Pendant la Coupe du Monde, il y a beaucoup de Chinois et Japonais. Pour ça. Mais en nous entendant parler, de toute façon, ils entendent parler français, enfin européen. Donc, Parce qu'en Corée, il n'y a pas beaucoup d'Européennes. c'est ça. Donc ils sont surpris quand même de. Continuer, parce qu'en plus on a un visage. La journée commence par 3 heures d'initiation au coréen. Bonjour. Arrivés bébés en France, tous ont oublié leur langue natale. 반갑습니다. 되죠? C'est dans qui joue. Donc il y a ce, mais il y a à côté ce qu'on appelle le jeu. Ce jeu, ce n'est pas le jeu français. Hein? Il y a jeu. I, c'est un bâton vertical ou horizontal? Je pourrais déchiffrer comme ça. Hein? Vous pouvez déchiffrer. Tous ensemble. Ta, pia, po, tio, to, tio, tu, tu. Ensuite, on va vite comme le train. Cha, 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 cho, cho, chu, 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 chi. Ensuite, ta. Ils sont devenus français. La culture française complètement, c'est imprégné. Ils pensent à la française, si vous voulez, donc je comprends. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils retrouvent les petits souvenirs qu'ils ont eus devant la nourriture, devant la musique, devant quelques signes auditifs. Moi, je suis peut-être plus visuelle qu'auditive, donc du coup, je suis larguée, quoi. Et vous? Tu à l'aise, tu disais? Un peu, mais je me remets dans le bain. Je me sens complètement étrangère. Ouais, si j'avais des doutes, maintenant je l'ai plus du tout, quoi. Ouais. Non, je sais pas, c'est... ouais, notre langue, c'est le français. Notre langue maternelle. Enfin, maternelle, c'est... Ouais, maternelle, ouais. Oui. Ouais, je me disais que peut-être, comme c'était notre langue natale, peut-être tout d'un coup, le déclic, peut-être qu'il va arriver. Hein. Après les cours, balade entre les étals du marché de Gyeongdong, le marché le plus populaire de Séoul. Un mot, une rue, une odeur, tout peut servir de déclic et faire ressurgir les souvenirs des quelques mois ou des quelques années passés ici avant de partir pour la France. Frédéric Boulstext est français et vit ici depuis 30 ans. C'est lui qui sert de guide au groupe. C'est du radis, c'est des gros radis. C'est plutôt du navet en fait, mais on appelle ça, je sais pas, on a toujours traduit par radis. Et ceux-là, ils sont préparés, ceux-là sont préparés. Là, il y a des huiles. De suite, quand je suis rentrée sur le marché, je connais déjà, j'ai déjà senti cette odeur. Non, il n'y a pas de j'ai déjà visité ces marchés lorsque j'étais petite. Alors, ça revient petit à petit. Chintang, c'est de la soupe de chien. Vous avez les mamelles là.
Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a expliqué que c'était le ventre. C'était trop drôle, on était ah ça sent bon, qu'est-ce que ça sent, et c'est du chien. Je suis un peu choquée. Hein. Mais bon, sinon, je veux dire, sinon on mange bien des lapins, on mange la vache qui est interdite en Inde. Je pense que chaque culture a ses propres traditions, il faut les respecter. Mais bon, c'est vrai que moi, je ne me vois pas manger un chien, ça c'est sûr. Non, là, ça m'écoeure de voir ça. J'ai un chien, alors c'est pour ça que... Très bon. Vous voyez, elles sont pas, celles-ci sont très séchées, celles-ci sont semi-séchées. C'est un peu caoutchouteux, mais c'est très très bon ça. Je me demandais quelle réaction les Coréens en fait auraient pu avoir, mais spontanément ils nous sourient et il y a même une femme qui m'a dit tu es très belle, tu as bien grandi, ça m'a fait plaisir quoi. Il y avait deux autres femmes à vos côtés aussi qui m'ont gardé, qui m'ont souri, tout ça c'était on est bien accueillis. Même quand on leur dit qu'on est adopté et qu'on vit en France. Parce que souvent en fait je parle pas pour pas qu'on sache, mais en fait c'est pas un handicap. En tout cas vis-à-vis d'eux. Non, je suis contente. Il y a une énorme curiosité de la part des Coréens et qui sont effectivement acceptés. Et que les gens vont vous dire que vous êtes malgré tout coréen. Vous êtes né ici, votre sang est coréen. Oui. Non, mais pour eux, pour la plupart des gens, vous êtes coréen. Peut-être continuer. On n'a pas perdu la moitié. En fin d'après-midi, Kim et deux autres filles du groupe sont invitées dans une maison de thé par Sei, une étudiante coréenne. Quel sentiment vous aviez? Je veux savoir justement sur la Corée, quel sentiment vous aviez? Le sentiment vis-à-vis de la Corée, moi il est mitigé. Parfois, c'est vraiment partagé entre haine et amour. Il y a vraiment un pas. Parce que d'un côté, je me dis, ce pays, j'en viens, il fait partie de moi. Et d'un autre côté, il m'a quand même rejeté. C'est pas de la colère ou de la haine que j'ai envers la Corée ou mes parents. C'est beaucoup encore des questionnements, à savoir qu'est-ce que ma mère a pu vivre pour me laisser comme ça. Comment a été le contexte économique ou social. C'est ça que je connais pas. Il y a un trou dans ma vie et j'aimerais voir le contexte pour mieux comprendre ce questionnement. Mais c'est vraiment pas de la colère pour moi. Dans 2 semaines, Kim trouvera peut-être une trace écrite de son passé. L'institut qui a organisé son adoption va lui permettre de consulter son dossier personnel. Dans cet autocar qui roule vers Mapogu, un quartier de Séoul, Kim se prépare à affronter son histoire. À la veille de son retour en France, comme chaque membre du groupe, elle va avoir accès à son dossier personnel et obtenir peut-être les réponses aux questions qu'elle se pose depuis plus de 20 ans. Je me suis aperçue qu'on pouvait très bien régler notre problème, mon problème en tout cas identitaire, autrement que par la retrouvaille ou la recherche de ses parents biologiques. En fait, j'ai pris conscience que tout ce dont j'avais besoin, c'était en moi. Et donc c'est pour ça que je m'attends à rien de toute façon. Mais bon, j'y vais quand même. À son arrivée, le groupe est accueilli par le président de l'Institut. 보국인 한국을 방문하신 것을 환영합니다. Je suis enchantée de vous connaître. Je suis également contente de vous retrouver, que vous avez bien grandi. 잘 이해가 되실지 모르지만 여러분들이 입양을 가시게 된 그런 내용은 Peut-être vous ne le connaissiez pas, mais certainement il y avait une raison pour laquelle que votre mère biologique a dû vous envoyer à l'étranger. Comme toujours en Corée, tradition oblige, on sacrifie à la remise de cadeaux. Bienvenue. Merci.
이건 이제 하나씩 다 드린다고. Mais tous ont la tête ailleurs, la seule chose qui compte pour le groupe, c'est l'ouverture des dossiers. J'ai l'impression d'attendre le résultat du bac, je sais pas. Mais je sais même pas si c'est le dossier là-bas en fait. Je sais pas. Chacun est convoqué à tour de rôle. Pour Kim, l'attente se prolonge. Ah d'accord. Ok. Ouais, c'est moi. Vache. C'est moi ça? Oui. Ah ouais. C'est sûr, ouais. C'est moi, ouais. 이 사진요? 네. 나 juste 3 mois. Oh dis donc, oui. J'étais déjà bien mature. Là, qui est-ce qui a pris la photo? C'est 사진 누가 찍었을 것 같아요? 홀트에서 찍었죠. 홀트. Ah mais donc à 3 mois j'étais déjà abandonnée. 근데 dès ta naissance. C'est ce qu'elle vient de me dire. Ça veut dire quoi dès ma naissance? Ça veut dire quand tu étais sortie du ventre de ta mère. Ah d'accord. Mais ça veut dire que ma mère, elle a, une fois qu'elle a accouché, on m'a le jour même. 그날로요. Oui, c'est ça, le jour même. Ah d'accord. Ouais. Et il n'y a aucune information sur ma mère et mon père. Biologique, aucune. Aucune information. En fait, à sa naissance, Kim a d'abord été confié à un premier orphelinat. Depuis, l'établissement a disparu et avec lui, une grande partie de son dossier. Je suis la seule à être dans ce cas-là. Pas de chance, quoi. Si, quelques-uns. Quand même, il y en a quand même quelques-uns. D'accord. Mais et ça, qu'est-ce que c'est comme papier? C'est l'acte de naissance? Non. Non. Et par le nom là, Kim So-bong, c'est pas mon vrai nom alors. Non. Donc en fait, ça c'est même pas le nom de mes parents. Quoi. D'accord. 그럼 이 김씨도 확실한 게 아니죠. Pourquoi il y avait Belgique avant? C'est Belgium, non? Tu devais aller au Belgique et puis après ça a été changé. Et on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Tu aurais pu être une Belge. Bah ouais, c'est ça, c'est excellent. C'est une blague mon dossier en fait. 자기 써준 농담 같아. 아무것도 없어. Il y a rien quoi. Comme celui-là. Je suis contente de l'avoir fait, même s'il n'y a rien, au moins je ne regretterai pas, parce que bon voilà, je sais ce qu'il y a et puis bon en fait c'est un peu une blague en fait. C'est n'importe quoi mon dossier, on a perdu mon dossier et la mère de substitution qui s'est occupée de moi, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, je suis un vrai mystère en fait. Mais bon, de toute façon, je vis avec depuis 27 ans, donc je vais continuer. Quoi. Le lendemain, c'est l'heure du départ. La nuit a fait son travail, de la confrontation avec son passé, Kim ne regrette rien. Ce voyage lui aura permis de se réconcilier avec ce pays dont elle était séparée. Je ressens une sorte de paix intérieure. J'ai fait renaître une partie de moi qui était en moi et qui en fait n'existait pas, que j'ai pas laissé exister. Et c'est mon côté coréen qui était très obscur et sombre jusqu'à il y a 3 semaines et aujourd'hui il s'est un peu éclairci et comme ça faisait partie de moi, c'était un peu un déséquilibre. Non, je suis heureuse. Je sais pas si j'ai changé, mais j'ai grandi en tout cas. C'est chouette. C'est chouette. J'adore.